Voilà, bonsoir à chacune et chacun. Autant vous dire tout de suite que c'est pas moi qui ai choisi le thème. Le coupable, il est là-bas. Alors, qui est celui qui dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» D'abord, ça vient dans un contexte très précis. C'est au moment de la crucifixion. Celui qui parle, c'est un homme qui est en proie à d'horribles souffrances et qui pousse un cri. Un cri que vous pouvez interpréter comme vous le voulez, mais qui est certainement un cri de violence, un cri peut-être de désespoir. Et puis, il y a non seulement sa souffrance, mais nous le retrouvons sur la croix au moment où il a été abandonné par tous ses disciples. Messieurs, entre parenthèses, nous n'avons pas à être très fiers. Il n'y a aucun homme à la croix. Mesdames, il y a quelques-unes de vos représentantes qui ont poussé la fidélité jusque-là. Et puis, il y a l'opposition du peuple, un peuple haineux. Haineux peut-être parce qu'il est déçu de ce qu'il attendait. Un peuple auquel on avait promis tellement de belles choses, et ceci depuis des siècles, où on attendait l'espérance qu'on a fini par personnaliser en lui donnant le nom de Messie. Et puis voilà que, comme dira l'évangéliste Luc dans ce passage que vous connaissez bien, tout à la fin de son évangile, après la mort et la résurrection de Jésus, dans le passage des disciples d'Emmaüs, il dira, comme peut-être un certain nombre d'entre nous, « Et nous qui espérions qu'il allait sauver le peuple, qui espérions. » Elle vient d'où notre espérance ? Peut-être allez-vous me dire, de ce qu'on a appris au catéchisme, peut-être plus profondément encore, de ce que nous avons vécu en famille. Peut-être parmi vous, il y en a pour lesquels cette espérance ne prend corps que depuis peu de temps. Et peut-être même y en a-t-il où cette espérance est née dans votre vie le jour d'un drame, le jour où vous aviez bien raison de dire « il m'abandonne ». Et vers qui est-ce que je vais pouvoir râler ? Vous avez vu certainement comme moi les images de l'incendie de Notre-Dame de Paris. J'ai reçu aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas compté, mais une bonne dizaine de messages d'amis de France et d'ailleurs qui m'ont dit leur tristesse, mais aussi leur colère. Et pourquoi à moi ? Pour l'immense majorité des messages que j'ai reçus, je sais qu'ils se sont adressés à moi tout simplement parce qu'ils ne savaient pas à qui s'adresser. J'aime bien que vous souriez. Mais quand on est en plein dans cette révolte où on se dit « mais pourquoi c'est arrivé ?» Retenons déjà ce soir que c'est merveilleux quand on a au moins quelqu'un à qui dire « c'est insupportable, c'est affreux ». Et pour parler français, c'est dégueulasse. Et si notre révolte était une prière ? Est-ce que vous avez déjà essayé de dire à Dieu que c'est dégueulasse ? En tout cas, il y en a un qui a osé. Il est sur la croix et il s'appelle Jésus. Pourquoi m'as-tu abandonné ?
Reconnaissons, nous sommes troublés par cette interrogation intime, et ce d'autant plus que on ne peut pas entendre l'interrogation sans se poser en même temps, et pendant tout ce temps, il était où Dieu? Il est où? Alors il y a un passage d'évangile que j'aime beaucoup, mais pour la première fois cette année, j'ai eu la chance de le vivre vraiment. C'est la tempête sur le lac. J'étais il y a 3 semaines sur le lac avec un groupe et on a eu une tempête où on ne voyait pas à 50 mètres. Et les marins ont tout simplement coupé le moteur. Il pleuvait, il grêlait et il y avait vraiment une vraie tempête. Habituellement, avec mes groupes, je fais toujours une traversée. Puis je m'arrange avec le capitaine du bateau pour qu'au milieu du lac, il s'arrête. Alors tout le monde se dit, il y a une panne. Puis je dis, oui, il y a une panne et ça me permet de vous lire un passage de l'Évangile. Ben là, il n'y a pas eu de panne, il y a eu une tempête. Et je vous assure que je n'ai même pas eu envie de sortir ma Bible. Puis quand on s'est retrouvés au bord, j'ai dit, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Alors il y en a un quand même dans le groupe, puisque c'est moi qui posais la question, qui a su me dire, oui, il y avait une tempête à l'époque de Jésus. J'ai dit, oui, et il faisait quoi pendant ce temps, Jésus? Ah, vous connaissez aussi, hein, vous y étiez. Oui, mais ce n'est pas seulement il y a 2000 ans. Il y a certaines de nos tempêtes où on a vraiment l'impression qu'il dort. Et vous faites quoi dans ces cas-là? Ça vaudrait vraiment la peine de crier un bon coup pour qu'il se réveille. Maintenant, on est prévenu, hein. Si jamais il se réveille, et il finira toujours par se réveiller, il nous dira, « Ah oui, qu'est-ce qui vous arrive ?» Comme s'il ne savait pas. Je vous rappelle juste que l'histoire de la tempête, ça vient avant la crucifixion. C'est comme si c'était nécessaire qu'on soit prévenu. C'est peut-être aussi pour ça que l'équipe liturgique a prévu la conférence le mardi saint et pas le mardi après Pâques. D'abord parce que le mardi après Pâques, vous ne seriez pas là, j'espère bien que vous seriez tous en train de fêter la résurrection. Mais ça tombe bien que ce soit justement nos tempêtes de tous les jours qui nous remontent en mémoire ce soir. Avant que nous partagions, je ne savais pas comment finir ce que j'avais envie de vous dire. Et par hasard, en laissant mon regard se balader sur les rayons de ma bibliothèque, je suis tombé sur un ouvrage qui a été écrit en 1951, 8 ans avant sa mort, par Albert Camus. Ce n'est pas forcément mon théologien préféré, mais j'aime relire certains passages. Et je savais que je trouverais dans ce livre superbe où Camus, justement, pourrait commencer son livre par dire « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il titre son ouvrage « L'homme révolté ». Et je vous lis juste un passage. Le Christ, celui que vous appelez le Christ, est venu résoudre 2 problèmes principaux, le mal et la mort, qui sont précisément les problèmes des révoltés. Sa solution a consisté d'abord à les prendre en charge. Le Dieu homme souffre aussi, avec patience. Le mal ni la mort ne lui sont plus absolument imputables puisqu'il est déchiré et qu'il meurt. La nuit du Golgotha n'a autant d'importance dans l'histoire des hommes que parce que dans ces ténèbres, la divinité, abandonnant ostensiblement ses privilèges traditionnels,
a vécu jusqu'au bout, désespoir inclus, l'angoisse de la mort. On s'explique ainsi le lama sabachthani et le doute affreux du Christ à l'agonie. L'agonie serait légère si elle était soutenue par l'espoir éternel. Pour que le Dieu soit un homme, il faut que l'homme désespère. C'est d'Albert Camus. Nous risquons bien, chers amis, de rencontrer des hommes, des femmes, des enfants, qui diront les choses avec des mots peut-être plus simples, mais qui risquent de nous dire, comme Nietzsche l'a fait, « Je veux bien croire à votre Dieu, mais j'y croirai le jour où les chrétiens ont des gueules de ressusciter. » Je vous remercie de votre attention.